Bienvenue sur la chaîne de Didou, donc pour ma deuxième vidéo. La deuxième vidéo, ça va être la partie, ou le début de partie d'Horror Arkham V3. On va voir s'il va y avoir plusieurs tours ou pas. On va surtout essayer de découvrir toutes les petites mécaniques qu'il peut y avoir dans ce jeu. C'est Horror Arkham V3, c'est clair. Pour connaître les règles, il faut y jouer, tout simplement. C'est pas en se boulotant tout le livret de règles qu'on va tout comprendre, hein, clairement. On va dire que la règle la plus simple, c'est que les caractéristiques que vous avez ici, c'est le nombre de dés que vous allez tirer lors d'un test. Si vous faites un test de connaissance, hein, vous allez donc jeter 2 d 6, que voilà, ils sont beaux mes dés. Et le 5 et le 6 sont des résultats, sont des succès. Voilà, tout simplement. Le 5 et le 6. Le 4, c'est dans certaines possibilités, vous avez le 4. Et le nombre de succès vous dira si vous avez réussi votre action ou non. Bon, la plupart du temps, ça sera non, clairement. Voilà. Sinon, ici, donc, là, je vous l'ai dit la dernière fois, c'est vos points de vie, vos points de santé mentale. Ensuite, je vous avais pas parlé également des petits pions fléaux que vous avez là et que je vais vous montrer également au niveau du plateau. C'est des plans fléaux, donc ce sont les pions qui symbolisent le fait que Azathoth, notre grand ancien, qui est ici, le vieux con quoi, en clair, est en train d'apparaître. Alors Azathoth est un peu spécial, c'est le grand ancien ultime, créé par Lovecraft. Alors je le rappelle, en 1928, il a créé Azathoth, qui est en fait le dieu nucléaire, clairement. Voilà, c'est l'antimatière. C'est un dieu qui, quand il apparaît, c'est l'effet d'une bombe nucléaire sur une planète, clairement. Voilà, sur la totalité d'une planète. Voilà ce qu'on peut en dire. C'est le chaos universel, tout est sorti d'après Lovecraft. Donc toutes les entités possibles et imaginables qui peuplent ce gentil et joyeux univers. Voilà, dont on fait partie, clairement. Voilà. C'est en fait, si vous voulez, Lovecraft, bien avant Oppenheimer, avait déjà donc, découvert ce que pouvait être donc, la folie nucléaire. Donc voici Azathoth. Alors, l'histoire jusque-là. Bercé par la mélopée incessante des flûtes démoniaques, Azathoth sommeille au cœur de l'infini. Certains mortels cherchent pourtant à s'approprier la puissance incommensurable et destructrice du dieu aveugle et idiot, ce qui condamnerait toute l'humanité à un sort funeste. Bon, clairement, les cultistes qui cherchent du pouvoir via Azathoth, ils sont clairement complètement barrés parce que ils vont mourir. Voilà, tout simplement. Donc nos investigateurs commencent à la gare qui se trouve donc ici. Nous démarrons à la gare. Hein, et on va essayer déjà d'enlever donc si possible donc ces pions fléaux qui sont ici, en évitant d'être retardé par ces silhouettes en robe. Des silhouettes en robe, c'est en fait c'est des petits cultistes de merde tout simplement. Ce sont les grouillots, ce sont souvent des clochards, des vagabonds que les grands cultes ont chopés comme char à canon et on va devoir se débarrasser via, par exemple, Becky. C'est pas mal. Hein, voilà. Donc pour l'instant, je vous montre qu'ici, là c'est le petit socle où se trouvent tous les monstres. Il y en a qui sont bien plus balèzes. Donc pour l'instant, on a juste des tarés, des fous qui se baladent un peu dans la ville et qui sèment le trouble. Hein. Donc, on va commencer par lire donc les deux cartes qui vont nous permettre. Donc chaque fois le jeu va se passer comme ça. C'est d'un côté vous avez les anomalies et de l'autre côté vous avez là d'un côté vous avez donc plus il y a de fléaux et plus certains quartiers vont se retrouver bloqués. Il va y avoir des fissures temporelles générées par la présence d'Azathoth ou tout du moins de sa future présence. Hein, bon. Azathoth est une entité qui est hors de l'espace et du temps. Hein, et c'est Nyarlathotep qui le garde un peu sous cloche jusqu'au moment où il en a marre, il le lâche. Et donc après, il n'y a plus rien, tout simplement. Donc d'un côté, vous avez donc la règle qui est ici, que plus il y a de fléaux, hein, s'il y a donc lorsqu'une case contient 3 fléaux ou qu'un district en contient 5 au total,
hein, placer un pion anomalie dans ce district. C'est petit à petit, le fléau va se propager, hein, tout simplement. Et chaque fois qu'il va y avoir donc un fléau supplémentaire sur une case de district qui contient déjà une anomalie, ajoutez-le à la place sur la fiche scénario. Hein, donc du coup, à chaque fois, ce qui va se passer, c'est que si on se retrouve avec... Donc, je vais vous remontrer. Ici, si ici vous avez trop de pions fléaux, hein, 5 sur un district ou plus, on va prendre ces jolies choses ici, anomalie. Donc ça veut dire que là, maintenant, les rencontres qui vont se passer ici vont se passer via ce deck d'anomalie temporaire. Hein, c'est rarement joyeux. Et il faut essayer d'éliminer donc ça. Hein, ou sinon, à chaque fois qu'il va y avoir un fléau qui va arriver ici, le fléau va aller sur cette carte d'anomalie. Hein, et quand cette carte elle est pleine, tout simplement. Hein, lorsqu'un district, alors si vous devez résoudre une rencontre sur une case de district qui contient une anomalie, c'est ce que je dis. Voilà. Donc si du moment où il y a trop d'anomalies, hein, on va passer ailleurs. On va passer ailleurs. C'est là, ici. Donc lorsque la fiche scénario contient au moins 3 fléaux, retournez cette carte-ci. Donc si on retourne cette carte, hein, on est mal. Ou tout du moins, on est moins bien. Donc l'objectif, c'est d'avoir le plus d'indices, hein, pour pouvoir mettre en place la carte 4 qui est ici. Hein, et qui va nous permettre de savoir exactement ce qui se passe ici. Pourquoi le cultiste, où il se trouve, de trouver des indices un peu partout. Comment on trouve ces indices? Là est la question. On va se passer là, par exemple, il va y avoir 2 indices au début. Hein, je vais les prendre de ce deck qui est ici. Hein, vous voyez ici, je les pioche ici. Donc ça veut dire que le quartier nord va y avoir une aventure dans ce quartier qui va me permettre de choper un indice. Je prends 2 cartes ici, je mélange pour que ça fasse un tas de 3 cartes. Voilà. Je le mets là. Donc ce qui veut dire que là, dans les 3 rencontres qui viennent sur le quartier nord, j'aurai une aventure qui me permettra de trouver un indice. Je vous rappelle qu'il en faut 3 pour faire avancer un peu notre enquête. Donc le deuxième indice, il va se trouver donc ici, dans le quartier est. Donc vous voyez, c'est pratique, vous se tapez tout le voyage. Il n'y a pas de tramway, hein, sur Arkham, malheureusement. Mais Tommy, il est sympa, il a une pétrolette. Donc voilà, ici, donc on a 2 indices. Il va falloir enlever ces fléaux qui sont ici. Et petit à petit, essayer de survivre, surtout. Par exemple, vous voyez qu'ici, la silhouette en robe, il va lui arriver des choses. Ils vont venir peut-être nous embêter. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite. Hein, donc, là, je pense que j'ai fait le tour. De toute façon, après, on va regarder en détail un peu tout ce qui va se passer. Donc là, par exemple, vous le voyez. Donc, Zoé, elle va plutôt rester ici. Zoé va plutôt rester ici pour enlever du fléau et essayer de voir un peu ce qui se passe au niveau des indices, si on peut le choper assez vite. Tommy, lui, avec sa moto, hein, la moto fait, je vais vous mettre un peu plus en détail, voilà. Donc, au lieu d'effectuer une action de déplacement classique, vous vous déplacez jusqu'à 3 cases et dépensez $1 pour avancer d'une case supplémentaire. Donc, on peut faire 4 cases à une seule action. Hein, donc c'est pas mal. Hein, c'est pas mal. Je pense que j'ai oublié de mettre un peu les sous de chacun. Je les mets un peu comme je peux. En sachant qu'on peut se ravitailler à tout moment. Hein, c'est-à-dire se ravitailler, ça veut dire aller fouiller ses poches. Voilà. Donc moi je vais déjà faire pour Tommy son déplacement. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Essayer de le mettre dans les rues et éviter peut-être les silhouettes en robe. On va voir s'il nous tombe dessus ou pas. Hein. C'est ça le problème. Voilà. Donc, Tommy, il a 2 actions. 1, 2, 3 et 4 pour aller un peu plus vite. Alors, soit dit en passant, je vous le dis comme ça, hein, mais vous pouvez payer
$1 de plus pour faire un déplacement de 2. De 3, pardon. Hein, maximum de $2. Non, même 4. C'est parce que, en fait, au lieu d'y aller à pied, vous prenez un tacos. Hein. Un tacos, c'est un taxi, pas un truc qui se bouffe. Voilà, en fait, donc Tommy a fait sa première action. Deuxième action possible. Je vous le dis comme ça, j'ai une petite note ici hein, qui me permet de... Est-ce qu'il y a quelque chose à réguler? Non. Est-ce qu'on peut faire un ravitaillement? On va faire plutôt un ravitaillement pour l'instant. Et on va attendre tranquillement que les silhouettes en robe viennent nous embêter. Ou alors... Ouais, je vais plutôt... Ouais, non, on est quand même Tommy, quoi. Je vais pas faire ça. Je vais plutôt aller directement apprendre la politesse à ces gens-là. Hein, ces silhouettes en robe, je vais dire, vous avez vos papiers, s'il vous plaît? Gendarmerie nationale d'Arkham, bonjour, vous avez vos papiers? Les silhouettes en robe qui ont un... Voilà, donc force moins 0. Donc vous faites un test de force à chaque fois pour pouvoir vous débarrasser des silhouettes. Hein, donc, un test de force, un test d'attaque. Là, c'est le test d'attaque. Donc, c'est force moins 0. Donc, bon, on va leur apprendre la politesse. Hein. Donc, moi, j'ai force, j'ai 3. Donc, je vais devoir tirer. Donc, je l'engage. Du coup, j'engage chaque fois. Donc, là, je vais engager donc, les silhouettes en robe. Je vais avoir 3 dés. 3 dés à tirer. Hein, plus Becky qui me fait un plus 4. Je pense qu'avec ça, mais bon, je vous le dis tout de suite, je suis un handicapé du dé. Donc c'est pas dit, mais j'ai 4 plus 3, 7. J'ai pas assez de dés déjà. Mais c'est bon, c'est réglé. Donc on a appris la politesse aux silhouettes en robe. Voilà. Hein, on les met dans le deck de monstres parce qu'elles vont revenir à toute façon, ça revient les silhouettes en robe. Voilà. Donc Tommy a fait son taf. Tranquille. Hein. Je lui rends quand même $100 parce que bon, il est quand même allé là-bas. Il se retrouve actuellement au square de l'Indépendance. Bon, on va voir ce qui se passe, mais je pense qu'il va y arriver des choses, des petites bricoles. Donc Zoé de son côté. Zoé, elle va aller donc au niveau de l'annonceur d'Arkham, au journal. Elle va passer au journal parce qu'il se passe des choses bizarres là-bas. Et elle va faire donc, pour faire donc la canalisation, on appelle ça. Non, pas canaliser. Voilà, c'est régulation. J'avais plus le terme, c'est là. Une régulation, c'est une action de régulation. Elle va faire un test de connaissance. Donc la connaissance, je vous la mets ici, je vous la montre. La connaissance, c'est le petit bouquin qui est ici. Vous voyez, elle a 3 en connaissance. Ah, bizarre pour une cuisinière, mais bon, pour une descendante de chasseurs de sorcières, c'est un peu plus logique. Donc on va tirer 3 dés. Donc, pour essayer d'enlever ce pion fléau. Magnifique. Moi, je commence bien. D'habitude, ça commence plutôt mal pour moi. Et ben, du coup, on va enlever le fléau ici. C'est mieux déjà. C'est un peu nettoyé quoi. Et ensuite, ben, c'est bon pour nos actions. On a tout fait, toutes nos actions. Maintenant, on fait. Donc, il n'y a pas de. On va le voir dans le process ici. Donc, on a fait la phase d'action, c'est nous. La phase de monstre, ben, on va voir ce que fait cette silhouette en robe. Ici, quand elle n'est pas engagée, elle fait donc patrouilleur. Se déplace de la case instable, engage la plus haute influence. Donc, on va aller sur. Ben, clairement, hein, il a combien? Il a 2 en mouvement. Donc, ça fait que la silhouette en robe va faire dans le pénible et va aller bloquer un peu Tommy. Ou tout du moins, aller le titiller. Ce que Tommy adore d'ailleurs. Donc voilà, ça c'est la phase des monstres. Maintenant, on passe à la phase de rencontre. Donc ce qui va se passer, c'est que par rapport au quartier où je suis, donc quartier 3 districts, on appelle ça comme ça. Bon, je dis 3 lieux, c'est plus logique. Donc par exemple, là, Zoé, elle est à l'annonceur d'Arkham. Je vais aller voir tout de suite ce qu'il en est. Et vous voyez, je vais vous le montrer ici. Vous voyez ce petit, quand la canne est de cette couleur avec ce petit truc, ça veut dire que là, ce qui va se passer dans les lieux va donner la possibilité d'avoir donc la possibilité d'avoir un indice.
Donc un annonceur d'Arkham. Édition spéciale, s'écrie le vendeur de journée. Le magasin général de Schaffner réduit en cendres. La gazette est datée de 1891. Vous gagnez un indice de votre district. Donc on gagne l'indice du district. Un Dodge Jeffries rajeuni nous demande conseil pour occuper une bonne position dans la liste des acquéreurs potentiels. Vous pouvez dépasser un vestige pour gagner 3 $. Donc pour l'instant, bon ça, c'est pas trop d'actualité, mais on voit que par exemple, donc le magasin général de Schaffner réduit en cendres, ça date de 1891, donc ça veut dire que déjà à l'époque il y avait eu quelque chose qui se passait là-bas. Il y a des indices, donc voilà, donc déjà on prend l'indice, et attention, on prend l'indice qui est là, et on va le mettre sur notre perso. On ne le met pas sur la fiche scénario, il faut faire une action d'enquête. Donc une action d'enquête, ça va être une action, on va devoir tirer un test d'observation pour pouvoir pousser notre jeton qui est ici vers la fiche de scénario. La fiche de scénario qui est là. Quand on aura sur ces fiches de scénario 3 indices, on pourra faire avancer l'aventure. Donc déjà on en a un. C'est pas mal. Dès la première fois, c'est pas mal. Voilà. Donc maintenant on passe à Tommy. Tommy qui est dans le centre-ville. Centre-ville, c'est ici. Voilà. Donc lui par contre, il n'y a pas d'indice. Il est au Square de l'Indépendance. Vous vous demandez en jouant au boss sur le terrain avec une poignée de vétérans, vous ou l'un de vos alliés, vous vous détendez en jouant au boss sur le terrain avec une poignée de vétérans. Vous ou l'un de vos alliés récupérez 2 santé mentale. Bon, pour l'instant ça va, j'ai pas trop le problème. Donc voilà, ça passe pas grand chose. C'est pas top. Bon, voilà. Pour lui, il est juste occupé. Bon, c'est pas une mauvaise rencontre non plus, ce qui est pas mal aussi quand même. Donc voilà, là on est passé donc la phase des rencontres. Et maintenant, on a la phase de mythe. La phase de mythe, c'est on va tirer dans ce putain de sac ici, des jetons. Et ça va nous permettre d'agrémenter notre plateau de petites merdes en plus. Donc 2 pour Zoé. Zoé, elle va avoir donc déjà, je fais un monstre. Je le tire d'ici. Donc c'est un pratiquant de l'occulte. Et génération, la rue la plus proche du meneur. Donc le meneur, c'est Zoé. Donc ici, on va avoir un pratiquant de l'occulte. Ça, c'est la merde, le pratiquant de l'occulte. Parce que petit à petit, lui, il va générer du fléau autour de lui. C'est un fouteur de merde, clairement. Voilà. Ensuite, une dépêche. Donc, que dit la dépêche? La dépêche. La dépêche. Les chefs religieux bénissent la ville. Les dirigeants de la communauté catholique, protestante, grecque et juive s'unissent. Rite satanique en réponse aux démons aperçus. Testez votre volonté et résolvez les faits qui correspondent à votre résultat de test. Voilà, je vais tester ma volonté, qui est une bonne volonté quand même. Donc, un résultat. Vous devenez béni. Générez un monstre sur votre case. Ah, bon, c'est bien et c'est pas bien. Bon, béni, ça veut dire quoi, béni? Ben, ça veut dire que maintenant, ici, ça veut dire qu'à chaque fois que je fais, quand mes résultats, mes bons résultats, c'est pas 5 et 6, c'est 4, 5, 6. Ça, c'est pas mal. Le problème, c'est que je me ramasse un monstre qui apparaît sur ma case et qui va tout de suite apparaître. Et c'est un chien tenace. Donc d'entrée, c'est un chien de Tindalos. Génération, alors oui, la génération c'est sur moi. Il m'engage tout simplement. On va s'en occuper. Bon, voilà, c'est pas pareil. Il a 4 points de vie. On fait un test avec force -1. C'est pas pareil. C'est un chien de Tindalos. En fait, c'est un chasseur intradimensionnel qui est juste là, qui a été généré donc bien sûr par Azathoth, qui est juste là, qui se balade entre les angles et qui est là vraiment pour vous stalker, quoi, tout simplement. Il est là pour vous empêcher de faire votre boulot. Encore là, c'est un petit, clairement. Après, il y a les gros qui arrivent. Donc voilà, on a cette phase pour Zoé. Maintenant, on va passer
à la phase du mythe pour notre ami Tommy. Donc il se passe rien, ça c'est pas mal. Et là il se passe tout et c'est vraiment pas bien. La phase portail, ça veut dire qu'on va devoir aller chercher donc ici dans ce deck ici, on va prendre donc la première carte qui est ici, hein, et on va devoir mettre un fléau dans chacune des cases. Hein. Donc là par exemple, le quartier marchand, on va au quartier marchand et on va devoir mettre un fléau donc dans tout ça, hein, tout simplement. Et là c'est pas top, hein. Le quartier marchand, bon ça va encore. Quand ça arrive au début, ça va, c'est faisable. C'est après quand vous avez déjà plein de fléaux où tout d'un coup un portail arrive et vous vous retrouvez avec un quartier mais totalement banni. Voilà, hop, et hop. Hein. Voilà, donc je vérifie. Voilà, donc c'est ça. Donc là pour l'instant il n'y a pas 5 fléaux. Hein. Ici, dans ce district, il n'y a pas 5 fléaux, donc tout va bien. S'il y en a 5, du moment où il y en a 5, hein, et qu'on en met un sixième, on met l'anomalie. Voilà. Ici non plus, il n'y a pas 3 fléaux, donc ça va. Mais il va falloir y aller. Il va falloir commencer un peu à se bouger les fesses maintenant. Hein. Donc voilà ce qui se passe. Donc le début, quoi, tout simplement. Donc pour l'instant, ça nous manque d'indices, mais il va falloir faire des choix. Et je pense que le premier choix qu'on va faire, c'est que Zoé aille, hein, enlever les fléaux au quartier marchand. Donc première action de Zoé, c'est 1, 2, 3. Donc je paye 1 dollar pour prendre le tacos et je me retrouve à essayer d'enlever les fléaux. Donc là du coup je refais un test de connaissance. Connaissance que j'ai à 3. Enlève celui-là. Et j'en enlève... non, pardon. Je relance, je me suis trompé. Voilà, j'en enlève un. Bon, c'est déjà pas mal. Ça permet de voir venir. Ça fait... vous avez vraiment l'impression au bout d'un moment d'être plutôt un pompier qu'autre chose. Voilà, donc Zoé, elle a fait son taf. Lui, Tommy, de son côté, il va aller ici. Hein, parce que on va avoir l'indice. On va aller chez Velma. Très bon dîner. Hein. Très bon. Faut pas regarder ce qu'il y a dedans à manger, mais c'est très bon. Voilà. Donc ici, Tommy, qui a une connaissance de 2, va essayer aussi de nettoyer un peu. Et bon, ça commence. Il se passe rien, il est pas bon. Voilà. Donc la phase de monstre. Donc que fait... On va prendre tous les monstres qu'il y a sur le plateau, on va voir ce qu'ils font. Donc, placer un fléau sur n'importe quelle case adjacente. Voilà, donc ça commence bien. Donc lui, fout la merde. Au sanatorium d'Arkham. De son côté, le chien tenace qui est ici. On va dire ici, comme ça, normalement. Il engage à ce moment-là Zoé. Il y a 2 phases chez le monstre. D'abord, la première chose, c'est qu'il arrive donc dans le lieu, et ensuite quand il la voit, bam, il engage. Et c'est la prochaine phase où on aura droit aux dégâts. Donc pour l'instant, il engage. Ça veut dire que Zoé, quoi qu'il arrive, ah non, elle pouvait pas bouger. Je me suis trompé. Zoé pouvait pas bouger. Donc on refait le tour de Zoé, qui est ici. Ça commence bien. On fait un reboot. Mais je le laisse. Ça fait partie de la merde qu'on peut avoir de temps en temps. Donc là, du coup, Zoé se retrouve à devoir poutrer le chien tenace qui a 4. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? On a le couteau de chef. Hein, le couteau de chef, ça lui fait plus 2 en force. Hein, et en plus en force, elle a 3, donc ça fait 5. 5, il faut 4 dégâts, moins 1. Hein, donc ça fait 5 moins 1, 4. Il faut faire avec 4 dés. C'est vraiment pas évident. Donc je vais faire quand même 4 dés, hein. On n'a pas trop le choix. Donc du coup, elle reste ici, elle a 2 attaques.
Ouais, je fais un peu, je fais des ouvertures un peu. Dans les règles, normalement, on peut pas faire plus d'une fois la même action, mais bon, du coup, ça devient infaisable, clairement. Donc, du coup, ben voilà pourquoi c'est infaisable. C'est que pour l'instant, il a un dégât. Et la deuxième attaque, et ben un dégât, donc ça fait 2 dégâts. On est content, on est content. 2 dégâts. Donc, on en revient au truc. Donc maintenant, on était à la phase de monstre. Le monstre attaque donc Zoé. Et donc, il lui fait donc 2 dégâts. C'est marqué en dessous. Hein. 2 dégâts que je vais mettre sur la croix de Zoé. Ça sert à ça les objets. Ça sert à prendre les... voilà. Et ensuite, il lui fait aussi quand même un point de santé mentale. Donc ici. Voilà, Zoé déjà, pas top. Hein. Donc on peut transférer ses dégâts sur les objets et sur les alliés. Ça c'est pratique. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir des objets avec soi. Donc on a été à la phase de monstre. C'est mal passé. Alors ensuite, les silhouettes en robe. On a dit qu'ils allaient aller... On va le revoir. Ça commence mal. Donc la silhouette en robe, qui a un mouvement de 2, va aller sur Tommy. Tommy qui se retrouve engagé, qui ne pourra pas faire la phase de rencontre. C'est super. Donc on revient ici. Donc Tommy ne peut pas faire la phase de rencontre, mais n'a pas de dégâts, puisque c'est juste, pour l'instant, le monstre qui l'engage, qui le bloque en fait, qui le bloque sur la case, il peut rien faire. Voilà, ça commence bien. Ensuite, on a la phase donc de mythe, la meilleure phase et la plus dure. Donc, du coup, pour Zoé, 2 jetons, donc un fléau et rien. Donc le fléau, toujours pareil, on prend ce socle et là on le prend dessous. On le prend dessous et on regarde où va aller le fléau. Donc le fléau va aller sur la Bella Luna. Donc on va aller sur la Bella Luna qui se retrouve dans le centre-ville. Et ce magnifique restaurant, très bon d'ailleurs aussi, un peu huppé, ben, se retrouve un peu avec des petits ennuis également. C'est-à-dire il y a des gens qui se baladent en robe, voilà, Bella Luna ça devient un peu... ça craint quoi. Voilà. Voilà. Ensuite, voilà. Donc pour la phase de mythe, donc de Tommy, on a un indice qui apparaît, ça c'est pas mal, et on a une dépêche. Alors l'indice, quand il apparaît, l'indice qui apparaît, il va se retrouver, donc on prend toujours notre socle, donc au centre-ville. Au centre-ville, donc au centre-ville on va mettre ce petit cercle, et là, hop, on va mélanger. Voilà, on a un indice qui est au centre-ville. Ça, c'est intéressant. Tommy se retrouve avec 2 indices. Il faut juste qu'il se débarrasse des silhouettes en robe. Voilà. Et ensuite, une dépêche. Là, par contre, la dépêche, c'est rarement top. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on a au niveau de la dépêche? Donc, une convergence planétaire approche. Mars, Vénus et des planètes externes s'alignent avec la Terre. Un événement rare se produisant une fois tous les 500 ans seulement. Ça sent la merde pour toi. Piocher et résolver 2 pions supplémentaires dans le réceptacle du mythe. Ça sent la merde pour moi. Donc, on va aller piocher de nouveaux pions mythes. Je suis joie. Donc, qu'est-ce que c'est les 2 nouveaux pions mythes que va avoir Tommy? Il se passe plein de choses ici quand même. Oh, sauvé, rien du tout. Ça va. On est. Quand il se passe rien dans ce jeu, c'est bien. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire, c'est quand il se passe rien, c'est bien. Voilà, donc fin de le deuxième tour. Donc, pour l'instant, ça, on survit. Voilà. Troisième et quatrième tour sur Aurore Arkham V3. Donc, qu'est-ce qu'on a là?
on a que Zoé et Tommy, bah, ils sont engagés. Ils ont du monde. Ils ont du monde chez eux. Hein, donc c'est clairement pas top. Hein, donc il va falloir agir en circonstance et essayer un peu de bouger un peu tout ça. Donc notre action, ça va être simple, c'est d'attaquer. Hein, on va attaquer donc ces chiens ou silhouettes en robe qui nous gênent avant de pouvoir faire une autre action. Donc déjà on va essayer d'attaquer. On va attaquer dans le chien, tenace. Donc j'avais oublié la dernière fois que je suis béni. Donc ce qui veut dire que les 4, 5, les 4 font aussi des résultats positifs. Donc là dans ce cas là je vais jeter donc 4 dés. 4 dés pour mon attaque. Hein, si je pouvais en faire 2 résultats ça serait bien. Je pourrais être débarrassé et pouvoir m'occuper de faire autre chose. Et voilà. Donc j'ai aucun résultat positif. Première attaque. Donc je suis joie. Qu'est-ce que je m'éclate moi? Qu'est-ce que je m'éclate? Je vais essayer de le jeter ici. Donc deuxième attaque de Zoé. Est-ce que c'est mieux? Ouais, j'ai un bon résultat. Voilà, super. Quand ça veut pas, ça veut pas. Donc, du coup, ça fait que le chien tenace, donc à 3, donc ben, il est toujours là. Il est toujours là. Et il n'y a pas grand chose à faire de plus pour l'instant. Encore heureusement, j'étais béni. Ça commence. Donc ensuite, lui, Tommy de son côté. Bon, il a les silhouettes en robe, j'espère que ça va aller, quoi. Donc il a 4 dés à jeter grâce à Becky pour se débarrasser des silhouettes en robe. Il faut juste un résultat positif. Quand même, ouais, c'est bon. Allez, c'est bon. On se débarrasse des silhouettes en robe. Et donc Tommy, lui de son côté, va essayer, autant que faire se peut, de pallier au problème de Zoé en essayant d'enlever un fléau. Donc on enlève un fléau. Donc test de connaissance qui est à 2. Bon, faut pas oublier, c'est un keuf. Hein. Lui, c'est l'inspecteur de police qui débute. Donc voilà, facile, très bien. Voilà, la malchance qui commence. Ça s'appelle de l'handicap du dé. Voilà. Donc voilà, là les phases d'action se sont passées dans la joie et la bonne humeur. On passe maintenant donc de nouveau à la phase de monstre. Alors là, le monstre commence à faire mal sur Zoé, puisqu'il va lui faire donc 2 dégâts. Et là, les 2 dégâts, faut les prendre, et une sentimentale. Donc là, je le mets comme ça un peu, parce que c'est un peu le bordel quand même. Hein. J'avoue qu'ils vendent depuis quelques temps sur Etsy des présentoirs en plastique pour essayer de tout bien présenter, parce que les feuilles de perso, au bout d'un moment, c'est comme des feuilles de perso de jeu de rôle, c'est plein de trucs partout. Donc là, du coup, ça me fait donc 2 dégâts sur Zoé et une santé mentale. Bon, là, 7 en santé mentale, donc c'est pas trop handicapant, mais à un moment, va falloir trouver une solution, hein, clairement. Donc, ensuite, la phase des monstres pour Tommy, ben, il n'y en a pas. Il n'y a plus que. Ah, si, il y a la phase des monstres. Comme il est beau celui-là là-bas, il est beau celui-là là-bas. Le pratiquant de l'occulte, qui lui de son côté fait popper du fléau. Quand je vous dis que c'est une merde ce truc. Et ensuite, ben, on a la phase de rencontre. Donc Zoé, elle de son côté, elle est toujours engagée, elle peut faire aucune rencontre. Lui, Tommy de son côté, va essayer chez Velma de trouver un indice. Ça serait bien de trouver des trucs. Donc chez Velma, on est là. Et ben, c'est une aventure comme les autres, c'est pas un indice. L'âge commun continue. Donc chez Velma, l'une des serveuses de Velma distribue des petits fours dans la rue. Vous, l'un de vos alliés, récupérez 2 vies. Je n'ai pas perdu, donc tout va bien. Vous pouvez dépasser $1 pour donner un pourboire à la femme qui tient ce chariot roulant. Si vous le faites, elle vous offre un muffin supplémentaire et un sourire éblouissant. Devenez béni. Ah bah oui, moi je veux être béni. Oui, 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 je vais donner, mais je vais donner mes sous. Je donne mes sous avec plaisir, je suis joie, je suis amour. Hein, facile, donc je deviens béni. Voilà, ça c'est bien. Parce que la bénédiction, pour les handicapés du dé comme moi, c'est magnifique. Si on pouvait arrêter de jeter les dés, ça serait encore mieux. Voilà.
Donc les rencontres sont finies et on passe à cette magnifique et superbe phase de mythe. Alors je vous dis tout de suite, il reste très peu de jetons. Il en reste 2 pour Zoé. Donc un indice, on va commencer par l'indice, ça c'est bien, parce qu'après ça va faire mal. Donc l'indice qui est ici, qui va être, donc je le tire ici, donc dans le centre-ville. Ah ben du coup il va y avoir 2 indices au centre-ville, je mélange. Donc voilà, ici ça va être un bonheur pour aller enquêter un peu tout ce qui se passe dans le centre-ville. Voilà, il y a 2 indices. Voilà. Et ensuite, ça c'est pas cool ça, c'est la phase sentence. La phase sentence, c'est placer un fléau, c'est par rapport au grand ancien, qui est ici, je vais vous le montrer. Vous voyez le petit truc là qui est là, voilà. Placer un fléau sur la case de chaque monstre cultiste en jeu. Donc, est-ce qu'il y a un monstre cultiste en jeu? Oui. C'est le cultiste, le pratiquant de l'occulte. Donc ça fait un fléau en plus. Bon, mais c'est pas grave, déjà qu'il en distribue à gogo. Voilà, il est là, celui qu'il faut buter. Donc voilà, les deux fiches. Et donc en fait, Tommy de son côté va avoir les 2 qui restent. Les 2 qui restent, ben, c'est que du bonheur. Donc déjà, donc la phase du fléau. Donc le fléau, je vous rappelle, c'est ici. Donc il va y avoir donc sur l'annonceur d'Arkham un autre fléau. Et Zoé, elle est contente. De son côté, elle va pouvoir bosser là. Elle n'a même pas besoin de se bouger. Elle a du boulot. Allez, ben voilà. Super. Voilà. Et ensuite, bah, un petit monstre. Un petit monstre. Hein, le petit monstre qui est des silhouettes en robe, en veux-tu, en voilà. Donc la silhouette en robe génération, la case instable, il n'y en a pas. Si, la case instable, c'était là où il y a le dernier fléau qui est arrivé. Donc c'est ici. Voilà, hein. Bon, ben Zoé, pour l'instant, elle est condamnée à l'immobilisme. Tout simplement. Voilà. Donc, je pense qu'on a fait des bons trucs. Je re-remplis donc mon petit sac. Le sac à malice pour la prochaine phase de mythe. Donc, le sac de mythe, comme ça, il va être par rapport normalement au grand ancien. La plupart du temps, on peut essayer de le moduler. Moi, c'est ce que je fais souvent, c'est que je vais essayer de mettre un peu moins de fléau ou un peu plus de fléau. Parce que, je vous le répète, ce jeu, on va dire qu'il n'est pas taillé. Il n'a pas les mêmes impacts quand on est à 2 investigateurs qu'à 4. Hein, je trouve que il n'y a pas une graduation de la difficulté. C'est-à-dire qu'on est à 2, on a les mêmes difficultés que si on était à 4, sauf qu'on est que 2. Donc on a intérêt à avoir une meule, hein, ou avoir un taxi, parce qu'on va aller d'un côté à l'autre de la ville et ça avance pas vite. Voilà. Donc là, on en était donc à la phase du mythe. Là, maintenant, on passe à la phase donc, où on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Donc déjà, le monstre est toujours là. Il n'a pas engagé, il est juste apparu. Hein, et ben, est-ce que Zoé de son côté, bah déjà la monstre, il faut pas l'oublier. Ça, je l'oublie. C'est un peu le problème, c'est que j'oublie qu'elle a toujours ce monstre sur elle. Donc on va essayer de s'en débarrasser enfin. Et oui, un 4, voilà, enfin. Donc du coup, Zoé a réussi à se débarrasser de son chien tenace qui va lui donner un vestige. C'est quoi ces petits pions vestiges? C'est peut-être des petites aides qui vont, à un moment ou à un autre, on vous demande d'avoir des pions vestiges pour pouvoir vendre des infos. Il y a plein d'endroits où on peut... C'est un petit truc de gameplay en plus, qui permet, si vous avez des pions vestiges, vous pouvez vous pouvez graduer. Si vous avez des sorts, par exemple, quand vous lancez un sort, vous n'aurez pas de santé mentale en moins. Parce que par exemple, elle, vous voyez, elle peut enchanter les armes. Hein. Voilà, donc là par exemple, ce que je vais faire, c'est... va peut-être falloir quand même nettoyer. Ou alors j'enchante mon arme.
Non, je vais peut-être faire ça. Je vais peut-être. Mais non, c'est une silhouette en robe. Donc je vais nettoyer. Plutôt, comme ça sera fait. Hein. De toute façon, la silhouette en robe va me courir après. C'est du pénible. Donc je vais déjà nettoyer. Il faut nettoyer en faisant mon test de connaissance. On part au plus petit, mais si c'est peut-être pas ça. Hein. Je pense que Zoé va rester ici, tandis que Tommy de son côté, il va aller un peu partout enquêter. Même si c'est super, super quoi. Ah, j'ai des G, mais de folie. Dans ces cas-là, d'habitude, je change les dés. Mais là, comme ils sont beaux, je les garde. Voilà. Donc Zoé n'a pas pu enlever de pion fléau. Et la prochaine fois, elle va être engagée par les silhouettes en robe. Donc ils font pas beaucoup de dégâts, mais bon, voilà. Donc ensuite, Tommy, de son côté. Tommy, qui est au fin fond, qui est chez Velma, qui est en train de se bouffer une tarte, un muffin, tranquille. Il y en a qui sont peinards quand même. Hein. Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Est-ce qu'il va... Oui, on va le laisser ici pour essayer de réguler. Ou alors, il s'en va là-bas, il régule, et il a plus de chances d'avoir un indice. Parce que si on peut avoir ne serait-ce que 2 indices de plus, ça serait cool. Donc je vais essayer plutôt de faire ça. Donc un petit déplacement. Une régulation. Bah, de toute façon, tout ce qui est régulation, il a connaissance d'eux. Donc c'est pas vraiment son truc, mais bon. Et il réussit. Bon, ben, voilà. Ça c'est bien. Un conseil, c'est par exemple si vous avez beaucoup de fléaux dans un quartier où il y a aussi des indices, enlevez les fléaux. Parce que du moment où vous avez donc l'anomalie qui apparaît, les fléaux, les indices, vous pouvez plus les toper. Hein. Hein, voilà. Donc ça peut être problématique. Hein. Donc par exemple ici, le quartier marchand, bon, il a des anomalies, mais bah, pour l'instant, rien ne nous y attire. Hein. C'est surtout là-bas où on a besoin d'indices, plutôt vers là-bas. Si on essaye de réguler au nord, ouais, pour l'instant. Et le quartier marchand, bon, ben, adieu va, on verra ce qui va se passer. Hein. Voilà. Donc là, on a fait donc la phase d'action. Donc la phase de monstre, on a la silhouette en robe magnifique qui s'en va chez Zoé, hein, qui ne fait que l'engager cette fois-ci. Le pratiquant de l'occulte, lui, de son côté, ça commence, il fait dans le pénible. On va dire, on est honnête, on le met ici. Voilà. Il fout un peu partout. Il sème la merde. Clairement. Voilà. Donc la phase de rencontre, ben, il n'y a que la phase de rencontre de Tommy donc au square de l'indépendance. Ben, super, c'est une phase indice. Donc au square de l'indépendance, vous voyez, Anna Caslow, la vieille devineresse, se cramponne à votre main en parlant du passé et de l'avenir comme s'il ne faisait qu'un. Vous gagnez un indice de votre district. Les prédictions de Caslow sont effrayantes. Donc faites un test de volonté. J'ai 3. Oui, parce que bon, toujours pareil, Azathoth, hors de l'espace et du temps, bon, au bout d'un moment, il y en a beaucoup qui commencent un peu à péter les plombs. Même s'il n'est pas là. Hein. Réussi. Si vous réussissez, vous écoutez ces avertissements et achetez ce dont elle assure que vous aurez besoin. Vous gagnez un objet insolite. Alors ça, c'est bien. Ça, c'est bien parce que du coup, on va pouvoir voir ce que sont les objets insolites. Donc déjà, première chose, il ne faut pas oublier, on prend l'indice, ça c'est bien. Il nous en manque plus que 3 et on peut essayer de les mettre sur la fiche scénario. On peut essayer aussi d'enquêter, du moment où on va les faire poser sur la fiche scénario, ça va avancer. Donc, qu'est-ce qui va se passer ici maintenant? On va aller, donc, ici, dans voir la rivière de cartes qui sont ici, c'est les objets. Donc il peut y avoir, je vais vous montrer ici, on a 5 objets possibles. Donc la page secrète, hein, vous bénéficiez de plus 2 en connaissance dans le cadre d'une action de régulation. Pas mal, c'est un objet insolite, donc c'est gratos pour moi. Un objet insolite, la pierre protectrice. Une fois par an, dans le cadre d'une action de régulation, vous pouvez dépenser un vestige pour relancer n'importe quel nombre de dés. Ouais, c'est moins top. Bon, la patte de lapin, on n'a pas droit. Insolite magique, la statue grotesque. Après que vous avez effectué une action d'enquête, vous pouvez subir une horreur pour enquêter sur un indice. C'est pas mal aussi, ça permet d'aller plus vite sur les enquêtes.
Et là, l'ouvrage mystique, vous bénéficiez de plus 3 tant que vous jetez des sorts. Vu que, bon, il va pas jeter de sorts, c'est pas un jeteur de sorts, il me reste ces deux. La statue grotesque et la page secrète. Et moi, c'est les indices, c'est important, mais on peut très bien le faire avec 2 actions. Donc moi, je vais prendre plutôt la page secrète parce que il est vraiment naze. Je veux dire, soyons clairs, quand on fait un test d'enquête, hein, plus on a de succès et plus on va envoyer des indices aussi, également, normalement. Il faudra que je regarde. Mais je crois que quand on enquête, tester pour ajouter autant d'indices que votre résultat de test. Donc lui, il a 3 en observation. Donc je me dis, bon, ça peut le faire. Par contre, je vais lui rajouter la page secrète parce que côté connaissance, c'est pas ça, il a que 2. Donc ça fera plus 2. Il va pouvoir réguler également. Ça va être pratique. Voilà. Ce scientiste Tommy, lui, de son côté, fait son taf. Voilà. Donc les rencontres sont finies. On passe de nouveau à la phase de mythe. La phase de mythe. Qu'est-ce que ça nous donne? Ah ben il se passe rien, déjà c'est bien. Et là c'est les dépêches. Donc les dépêches, ici, qu'est-ce qu'on a? La pleine lune responsable des comportements aberrants. La double pleine lune de ce mois-ci fait des ravages. Ajoutez cette carte au codex et défaussez toutes les autres manchettes rumeurs. Ah, c'est quand il y aura donc ce petit truc ici, sentence. Chaque investigateur teste sa volonté. Ceux qui échouent subissent chacun 2 horreurs. Ah ouais. N'importe quel investigateur peut ensuite défausser un indice pour défausser cette carte. Ouais, oui, super. Ouais, ben on va le mettre dans le codec. Donc le codec, je vous le montre quand même. Il est ici. On appelle ça le codec. Hein. Voilà. Ici, on a le codec. On met ici donc la fiche scénario, c'est ça. Ici le codec, donc c'est ce que je vous ai montré, plus celle-là. Voilà, comme ça. Je la mets à part parce que comme on ne le sollicite pas trop, hein, sauf à certaines actions. Voilà. Donc la phase de mythe pour Zoé, c'est fini. On va passer à Tommy, qui lui va avoir quoi? Donc un fléau et un monstre. Je commence par le fléau. Le fléau. Le fléau. Il y a un fléau qui va arriver au quartier marchand. Ça sent la merde. Ok. Oh ben ça va. Ça va. Ça va. Ok. Ok. Wow, c'est vivable pour l'instant. On va dire. C'est vivable. Voilà. Et ensuite, ben, instrument quand même. Hein. Instrument. Qui est serviteur de l'abîme. Ça commence à devenir un peu chaud. Hein, un serviteur de l'abîme. Alors, je vous le dis encore une fois, les illustrations sont magnifiques. Ça, on est vraiment... Quand on est dans ce jeu, bon, il faut y jouer. Là, je joue en journée. Mais normalement, il faut le jouer de soirée. Et bon, jusqu'à 1h du matin, vous y êtes, vous dites, mais où je vais, qu'est-ce qui m'arrive? Donc, génération, rue la plus proche de sa proie. Donc, voilà. Tommy se retrouve avec donc un serviteur de l'abîme. C'est un chasseur. Voilà. Je ne le tourne pas, mais je pense que ça va être un peu plus lourd que les silhouettes en robe. Voilà, tout simplement. Donc Tommy, ça serait bien qu'il s'en aille, mais le problème c'est qu'il a des indices. Donc c'est quand même chaud. Voilà pour la phase de mythe. Alors on va refaire une autre. Donc, on est reparti. Toujours pareil, Zoé. Elle est toujours engagée. Donc là, de ce côté-là, c'est des silhouettes en robe. Alors j'espère que sur ce coup-là, ça va faire une seule attaque, ça va se calmer. Oui, c'est bon. Mais encore, j'ai failli. Hein. Heureusement que je suis béni. Hein. C'est vraiment... Alors, deuxième possibilité, Zoé, qu'est-ce qu'elle va faire? Ça serait bien qu'elle régule là. On va laisser tomber, je pense, le quartier marchand pour l'instant. On va réguler tranquillou ici. Hein, et après, on va s'engager un peu... à aller. De toute façon, lui, le pratiquant de l'occulte, il va pas nous bloquer. Hein. Tout simplement, il va pas nous bloquer parce que c'est pas son deal. Lui, c'est un fuyant. Donc, il est là pour foutre la merde et se casser. Donc, on va faire plutôt une régulation. Donc, test de connaissance à 3. Allez, un peu
peu de fluide là. Ah ben ça va, deux résultats. Et bien voilà, le quartier nord est un peu plus propre, à peine, mais propre, voilà. Ensuite, Tommy de son côté va se retrouver dans les ennuis dans pas longtemps. Je peux voir là, oh, il a deux. Hein, le chasseur, quoi qu'il arrive, va le poursuivre. Donc, ça serait cool. Si, de toute façon, il ne va pas pouvoir aller chercher l'indice. Hein, il est bloqué, il va se retrouver engagé s'il y va. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais aller. Est-ce que je fais pas plutôt. Je vais peut-être faire une action. La régulation. Bon, allez, je vais aller réguler. J'hésite un peu entre réguler et essayer de me booster un peu. Hein, on peut se booster en ayant, en ayant une canalisation. Et comme ça augmente notre compétence. Ça permet. Ou alors, ce que je vais faire, mieux, je vais faire avancer le schmilblick. Tout simplement. Je vais faire ici, donc Tommy va faire une action d'enquête pour mettre son jeton indice sur la fiche scénario. Comme ça sera fait. Voilà. Et deuxième action, il va canaliser pour augmenter un peu ses comptes. Donc, première action, on revient ici. On va faire une action d'enquête. Donc, l'action d'enquête, c'est avec observation. Il a 3D. C'est confortable quand même, normalement. Et il réussit. Donc, l'indice que vous voyez ici va aller sur la fiche scénario. Il en manque 2. Ensuite, il va canaliser, hein, pour mettre. Donc, il peut canaliser, ça veut dire qu'on va augmenter une de ses comptes. Et moi, je pense que pour avoir toutes les forces de son côté, on va mettre plus en force. Donc, 4 plus 4, 8 avec Becky. Le chasseur, on va lui apprendre aussi pareil comment ça s'appelle être respecter les forces de l'ordre. Voilà. Alors, je pense que les actions sont achevées. Oui, c'est bon. Ensuite, là, on est sur de nouveau la phase de monstre. Comment c'est pénible celui-là là-bas. Bon, on dit que du coup, le pratiquant de l'occult fout sa merde. Et ensuite, le chasseur qui est ici, un mouvement de 2, va aller engager Tommy du haut. Donc on dirait une maigre bête de la nuit, c'est un truc assez balèze. Donc je vais vous dire tout de suite, je me rappelle plus de ses comptes, mais je pense que c'est pas sympa. Donc il a 4 points de vie, alors force moins 1. Hein. Si après que vous avez échoué à fuir ce monstre, vous vous désengagez des autres monstres, puis du serviteur d'armes, et vous déplacez d'une case vers la case instable. Oui, bon, ça on s'en fout. Il a 1 dégât et 2 de sentimental, donc le problème c'est que moi j'ai 5 en sentimental. Donc là il m'engage pour l'instant. Donc ça veut dire c'est oh je l'ai vu, oh il y a un oiseau dans le ciel, c'est pas un oiseau. Donc la prochaine fois il va falloir attaquer et attaquer dur. Voilà, phase de monstre. Donc du coup, phase de rencontre, Tommy, eh ben il peut pas. Tout simplement parce qu'il a le monstre. Par contre, Zoé, elle, de son côté, peut essayer de voir ce qui se passe au quartier nord. Mais là, ça va être une petite aventure, mais tranquille, quoi. Hein. Donc, qu'est-ce que nous avons? On est à l'annonceur d'Arcane. Vous y connaissez, en surnaturel, demande le rédacteur en chef, Doyle Jeffries. Nous avons tout d'un tas de tuyaux dont personne ne veut s'occuper. Testez votre connaissance pour lui confier ce que vous savez. Donc je vais tester ma connaissance. Bon, putain, monsieur. Bon, ça va. Oui, c'est bon. Ou alors, si vous réussissez ou dépensez le vestige, il vous paie grassement pour votre aide précieuse et gagnez 3 dollars. Alors, on se dit là, comme ça, les dollars, ça sert pas à grand chose. Si, parce qu'on peut aller au magasin pour aller chercher des petits objets. On peut aller au cabinet de curiosité qui est juste à côté, là, où il peut y avoir des petits trucs sympas aussi, enfin des objets insolites ou des livres qui sont aussi sympas. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Donc, on met 3 dollars. Et puis, soit dit en passant, hein, on va pas cracher sur la tête. Voilà, 3 dollars. Voilà la phase de rencontre. Donc maintenant on refaisons la phase de mythe.
Donc la phase 8 avec Zoé, donc il se passe rien. Et un indice, ça c'est cool quand même. Donc les indices, c'est ici. Quartier du fleuve. Le quartier du fleuve qui est au fin fond des abysses là-bas. Donc on va prendre, comme d'habitude, au moins on va pas manquer d'indices, ça c'est bien. Le problème c'est qu'il faut y aller. Donc là je prends un jeton indice et je le mets au quartier du fleuve. Voilà. Tommy de son côté prend 2 jetons. Ah ben voilà. Des indices pareil. Là c'est au quartier est où il y en a déjà un. À moi ça va popper. Hein. Voilà. Et un fléau. Bon, à un moment, il faut quand même prendre aussi le fléau dans la gueule. Donc le fléau, c'est ici. Un fléau sur la Bella Luna. La Bella Luna. Ça commence à craindre ce resto. Hein. Voilà. Donc la phase limite est finie. Donc la fin de la phase. Donc on va aller un peu plus loin plus tard. Voilà. Bon alors réfléchissons là. Moi je pense que Zoé va paraître au plus pressé. C'est-à-dire bon là le footeur, le pratiquant de l'occulte là, il est pénible. Mais à un moment il va falloir s'en charger. Mais ce qu'il faut faire c'est faire avancer quand même un peu ce qui se passe et savoir pourquoi on l'attend dans la nuit. Voilà. Surtout que là Tommy pour l'instant bah, il est avec les serviteurs de l'abîme. Donc ça va être un peu problématique. Donc ce que je vais faire. Vu que c'est c'est un monstre fuyant, je peux le faire. Je fais 1, 2. Je m'en vais au centre-ville. Et ici, je fais juste une action de régulation, déjà. Pour essayer un peu de calmer. Voilà. Pour essayer de calmer un peu tous ces fléaux. Donc, on va toujours pareil. Et alors, on a 2 résultats. 5 et 4. Je rappelle que je suis béni. Donc, j'enlève les 2 fléaux. Et quand on enlève 2 fléaux, on a un vestige. Ça me fait 2 vestiges. Ça aura toujours un peu la possibilité ensuite de les monnayer. On verra plus tard. Ensuite, Tommy, de son côté, lui, ben, il a toujours le serviteur de l'abîme. Maintenant, il a le serviteur de l'abîme sur le dos. Et donc, à lui, maintenant, de s'en débarrasser. Donc, on a 4 en force 3, plus 1, plus Becky qui est à 4. Donc, ça fait. Donc, il faut que je fasse. Alors, moins 1. Donc, ça fait 7. 7 dés à faire. Et il faut que si c'est 7 dés, je fasse 4 bons résultats. Bon, c'est mal barre. Me connaissant. Alors, ben, voilà. Magnifique. C'est beau. Donc, il m'en reste plus que 3 à faire. Voilà, donc 2 résultats positifs. Voilà, première attaque. Et là, je dis que je fais une deuxième attaque. Là, donc, deuxième attaque. Donc 3 bons résultats. Je me débarrasse du serviteur de l'abîme. Voilà. Donc, voilà. Tommy est ici. Le sanatorium d'Arkham. Non, Tommy est au square de l'Indépendance et Zoé est au sanatorium d'Arkham. Donc, le pratiquant de l'occulte, lui, de son côté, fait toujours son bon travail, qui est de mettre du fléau. Voilà. Phase de rencontre. Phase de rencontre au centre-ville. Donc, c'est d'abord Zoé. Zoé, qu'a-t-elle Zoé? Donc, c'est une rencontre normale. Hein, elle est au sanatorium d'Arkham. La voix douce et calme du docteur vous tire de votre paisible transe hypnotique. Vous ou l'un de vos alliés récupérez 2 santé mentale. Ça, c'est cool. Ça, franchement, c'est cool. Parce que j'étais pas. Ça allait, mais bon. Ça fait toujours du bien. On va pas cracher dessus. Si vous. Alors, on fait un test d'influence. L'influence, c'est la petite main qui est ici. Donc, influence, c'est avec 2 dés. Raté. Voilà. Donc, il ne se passe rien d'autre. Ensuite, on a Tommy
lui pareil qui va aller chercher donc au centre-ville. Et là pareil, je suis vénère. Toujours pas d'indice. Square de l'Indépendance. Il n'y a personne en vue, mais les poils hérissés sur vos bras indiquent que quelqu'un vous observe. Test de volonté à 3. Réussi. Si vous réussissez, vous vous forcez à rester calme et à poursuivre votre route vers le rocher des fondateurs. Vous vous trouvez sur le sol, ce qui ressemblait presque à une offrande. Gagnez un objet ordinaire. Alors pareil, on a notre rivière ici. Un objet ordinaire. Je vous la remets un peu, même si vous ne la voyez pas trop. Donc, un objet ordinaire, qu'est-ce qu'on a? La patte de lapin, tiens. Je pense que c'est le seul truc qui soit pas insolite. Oui, c'est ça. Ordinaire, insolite. Voilà, la patte de lapin. Voilà, une belle patte de lapin. Une patte de lapin. Une fois par round, vous pouvez relancer un dé tant que vous résolvez un test. Voilà, une belle patte de lapin. Pas grand chose pour l'instant, mais bon. Phase de rencontre finie. Donc on passe toujours à la phase de mythe. Pour Zoé, 2D. Ah, 2. Ouais, super, ça tombe bien ça. Donc le portail va s'ouvrir au quartier Est. Le quartier Est. Oui, ici. Hein, le quartier Est. Donc quand il y a une phase de portail, on reprend toutes les cartes qu'on a mis et on refait son talon, comme ça. Voilà. Donc sur le quartier Est, il va y avoir du sport. Donc 1, 2, 3. 3 fléaux. Ensuite, phase de sentence. Donc, la phase de sentence, déjà, c'est placer un fléau sur la case de chaque monstre cultiste. Donc, on a un seul monstre cultiste qui est ici. Donc, ça fait ça. Et ensuite, on a la phase de sentence qui est ici, avec la dépêche. Donc, chaque investigateur teste sa volonté. Ceux qui échouent subissent chacun 2 horreurs. Donc, la volonté, on est à 4. Test réussi. La volonté, elle est à 3. Test réussi. Bon, ça de bon. Voilà, donc on repart sur de nouvelles phases. Donc là, Zoé, ce qu'elle va faire, je pense qu'on va commencer un peu Est-ce qu'elle va sur le quartier du fleuve? Non, elle n'a pas besoin d'y aller. Elle n'a pas besoin d'y aller. Est-ce qu'elle va pas sur le quartier Est pour ouvrir un peu plus les chances? Parce que sinon là, ça va pas le faire. Ou alors c'est Tommy qui va y aller, plutôt. Elle va rester ici. Hein. Elle va déjà mettre... Oui, on va faire ça. Elle va faire une petite enquête pour mettre le jeton qu'elle a ici sur sa fiche scénar. Donc, le problème c'est que c'est un dé observation. Donc, ah oui, il n'y a pas d'autre solution. Hein. Oh, joli. Donc ça fait 2 sur la fiche scénar que vous voyez ici. Voilà. Il n'en manque plus qu'un et on fait avancer le schmilblick. Ça c'est pas mal. Hein. Donc ensuite, je reviens à la phase ici. Elle fait ça. Et est-ce qu'elle bouge? Non. Oh, je vais la faire un peu aussi. Je vais lui faire augmenter l'observation. Ce que j'aurais dû faire d'ailleurs la première fois. C'est pas con. Donc, du coup, je vais lui faire augmenter canaliser pour avoir plus 1 en l'observation. Et bien sûr, quand on demande l'observation, il n'y en a pas. Voilà, plus 1 en observation. C'est un peu le bordel. Mais bon, voilà, elle a canalisé. Enfin, non, elle n'a pas canalisé, elle a... Oui, c'est ça. Ensuite, Tommy de son côté. Voilà, il n'a pas de monstre. C'est bien. Donc, il va aller directement en 2 ici et essayer de canaliser. Donc, essayer de...
ça s'appelle de réguler, pardon. De réguler. Donc pour faire une régulation, il va devoir faire un test de connaissance à 2 plus 2, puisqu'il a la page secrète. N'oublions pas. Ne l'oublions pas. Donc ça fait 4D. Et il réussit 2 fois. C'est beau. C'est beau. C'est beau un keuf qui régule. Donc du coup, on enlève les 2 fléaux et on lui donne, comme vous voyez, un petit vestige. Voilà. Donc là, la phase de monstre, bah, c'est toujours pareil, ça pop. On est habitué hein, maintenant. Et Zoé va faire sa phase de rencontre. J'aimerais bien avoir un indice. S'il vous plaît que ce soit un indice. Ah ben voilà. Maintenant il va falloir s'asseoir, il va falloir le faire. Donc on est au sanatorium d'Arkham. Promettant qu'elle ne comporte aucun risque, le docteur Mintz veut vous faire subir une thérapie aux électrochocs. Ouais, super. Vous pouvez dépenser $1 pour accepter le traitement. Ah ouais, c'est cool. En plus, tu payes $1 pour te mettre de l'électricité dans le cerveau. J'aime bien l'époque. Bon, ben on le fait, hein. Ouais, faut bien, hein. On paye $1 pour s'offrir. Qu'est-ce que c'est bien. Si vous le faites, les convulsions engendrent une vision de l'infini qui s'étend hors de votre propre corps. Tu m'étonnes. Vous gagnez un indice de votre district et récupérez 2 santé mentale. Ouais, mais bon, 2 santé mentale, ça va. Ah ouais, c'est bien. Bon, mais je prends quand même l'indice. Ce qui est, ma foi, pas mal. Voilà. Alors ensuite, la phase de rencontre de Tommy. Tommy, dans le quartier Est. Ah ben voilà, un indice. Je vais avoir plus d'indices qu'il en faut. Donc lui, il est chez Velma. Il adore aller manger des tartes là-bas. Chez Velma, l'adjoint Dingby, oui, prend la déposition de Velma. C'était des silhouettes vêtues de robes. Elles ont peint ça. Velma désigne un symbole sur le plancher. Un ruban torsadé à travers un cercle. Vous gagnez un indice de votre district. En dépit du désordre, le restaurant est ouvert. Vous pouvez dépenser $1 pour que vous ou l'un de vos alliés récupérez 3 vies. Bah oui, moi j'avais pris un peu des petits soucis. Ben je payais $1 et je vais enlever ces petits points de vie. Tommy, il bouffe des tartes tout le temps. C'est le vrai keuf quoi. Il s'en va, il va prendre des tartes, puis après il fait une petite patrouille, puis après il revient, il tapasse quelques mecs qui font des tags, voilà, c'est bien. Voilà, il est cool, c'est Tommy. Voilà. Donc, ça c'est fait. Donc nous avons également un indice. Dans ce café que la prochaine fois, on va pouvoir faire avancer le schmilblick. Et ça, c'est pas mal. Hein. Pour l'instant, ça se gère. Hein. Mais on va voir plus tard. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a la phase de rencontre qui est faite, il faut faire la phase de mythe. Donc, pour Zoé, dépêche et monstre. Bah, il fallait que ça arrive quand même. Donc, on va faire déjà le monstre. Il est là. On le prend en dessous. Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce donc? Un guetteur aveugle. Ouais, c'est pas mieux. Hein. Le guetteur aveugle. Génération 15 instable. Donc la case instable, c'est là où il y a eu la dernière fois ben, c'était là-bas, je crois. Bah, oui. On va le mettre ici. Non, non, c'était ici. C'était au niveau du pratiquant de l'occulte. Hein, il a invoqué un guetteur aveugle, le gars. Bon, il se retrouve quand même. Bah, toujours pareil. Je vous montre les illustrations. Qu'elles sont jolies. C'est bien quand même, c'est beau. Voilà. Donc je pense que cette cochonnerie va aller sur Zoé dans pas longtemps. Ensuite, la dépêche. Donc que ça se nous dit? Acabon s'obstiner. Article d'opinion, c'est sans espoir, la fin est proche. Manchette, lancer un dé. Se lancer n'est pas un test. Ah, bon, je lance un dé. Je lance un dé. Je fais 2. 2. Vous subissez un total de dégâts et ou horreur égale au résultat du test. Ah ben pour une fois où je fais des DG de merde, ben c'est bien. C'est bien. Donc, du coup, je vais me mettre deux
2 horreurs, c'est pas grave ça. 2 horreurs, j'en ai à toc. C'est un bordel ces persos. Donc, voilà, là c'est mieux. On voit le bordel comment il est. C'est mieux. Hein. Enfin, on va faire Tommy. Tommy, lui, il lui restait 2 jetons. Les plus gros, les plus nuls sont passés. Donc lui, qu'est-ce qu'il a? Les 2 vierges. Tout va bien. Donc voilà, ça y est, c'est fini. Donc maintenant, on passe en nouvelle phase. Donc de nouveau les actions. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que Zoé, de son côté, hein, elle va tout de suite enquêter. Elle a 2 en observation, où je peux faire que Tommy enquête. Je peux changer un peu l'ordre des persos, ça serait pas mal aussi. Donc on va faire que Tommy enquête. Hein, pour une fois. Voilà. Il enquête. En observation, il y a 3. Et c'est bon. Donc, maintenant, il y a 3 indices. Voilà, dans la fiche scénar. Que va-t-il se passer? On va le lire. Une aube grisâtre se lève, projetant sur les toits à pignons d'Arkham une fraîcheur et une impassibilité qui s'attardent. En suivant votre routine matinale, vous pouvez vous départir de l'impression que vous avez déjà vécu tout ça. Le même petit déjeuner, les mêmes gros titres du journal annonçant la disparition des incidents étranges, ainsi qu'une note de votre main qui annonce « Le sultan des démons arrive, rendez-vous à la gare ». Ça, c'était le début. Donc là, maintenant, on tourne. Ah non, ajoutez la carte 4 codex, on ne le retourne surtout pas. Donc du coup, on prend la carte 4, qui est ici. Bon, certains éléments du mystère prennent un sens. La note écrite de votre propre main, le sentiment déjà vu. Tout est dû à la distorsion du temps. Les causes n'ont peut-être plus les bonnes conséquences pour l'instant, mais vous êtes certain que ce phénomène résulte d'un rite ésotérique accompli par le culte que vous traquez à Arkham. Pour avoir le moindre espoir que les choses reviennent à la normale, vous devez trouver le site rituel et l'épicentre du décalage temporel. Fort de ce nouveau savoir, vous reprenez vos pérégrinations dans la ville en essayant d'ignorer les fleurs qui se changent en bourgeons et la pluie qui coule en destination du ciel. Ah ouais, c'est chaud quand même. Là, c'est vraiment... Prenez 5 balises. Les balises sont ici. Je vais vous les montrer. Prenez 5 balises, une bleue, une rouge et 3 blanches. Et mélangez-les face cachée. Placez un pion balise face cachée sur l'annonceur d'Arkham, la caverne noire, le square de l'indépendance, ligne inexplorée et chevèlement. D'accord. Donc là. Alors, voilà. Toc, 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 toc. Je mélange comme je peux. Ouais, voilà. Voilà. Donc là, du coup, on va mettre une balise. Une balise à l'annonceur d'Arkham. Une autre à la caverne noire. La caverne noire qui est ici. Ensuite, le square de l'indépendance, ici. L'île inexplorée et chevèlement. Il va être content, Tommy. Il va pouvoir aller manger encore de la tarte. L'île inexplorée, c'est ici. Voilà, là par contre, c'est un peu chaud. Il faut leur faire le ménage. Donc, du coup, retournez ensuite cette carte-ci. Là, on retourne la carte. On la retourne. Donc, vous n'êtes pas sûr de l'effet que le rituel du culte était supposé avoir, mais il est indubitablement lié au dérèglement que subit le flux temporel à Arkham et aux alentours. Il vous faudra découvrir à quel endroit ce rite a été accompli pour en apprendre davantage. Donc quand on va sur un lieu, on peut c'est une action. Révéler une balise dans votre lieu et en fonction de sa couleur, résolvez l'un des effets suivants. Lorsqu'on révèle une balise blanche, vous ne trouverez rien d'intéressant. Lorsque vous révélez la balise bleue, ajoutez la carte 6 au codex. Donc ça veut dire que là, on aura l'endroit du rite et là où il y aura donc le trou dans le temps. À la balise rouge, ajoutez la carte 7 face cachée. Voilà. Si les balises bleues et rouges ont toutes deux été révélées, retirez tous les autres pions balises du plateau et renvoyez cette carte-ci dans les archives. Donc là, on va devoir faire une grande visite. Voilà. On va faire une grande visite de Arkham pour aller voir où se trouve le rituel et où se trouver aussi le portail, parce qu'ils ne sont pas au même endroit. C'est pratique. Donc voilà, donc première action
Donc de Tommy, ça a été ça. Deuxième action, ben, vu qu'il est chez Velma, il va manger une tarte. Il va voir ce qu'il y a. Donc l'action, ça va être de voir qu'est-ce qu'il y a sous la balise. Eh ben c'est bleu. Eh ben ça commence bien. Donc chez Velma, c'est pas pour rien s'il était là-bas en train de manger des tartes. Quelle intuition ce Tommy. Donc du coup, j'en reviens donc à la... Si on a la balise bleue, ajouter la carte 6 au codex. D'accord. Donc la carte 6 au codex, c'est celle-là. Le codex, il commence à être sympathique. Donc, le site rituel. Non, le site rituel était derrière chez Velma. C'est pas pour rien s'il y était. La terre est couverte de cercles imbriqués, tracés à la craie et à la cire. Des crânes, des cadavres ensanglantés et des fétiches ornent les dalles de pierre, les murs et le sol tout autour de vous. Cet endroit a assurément été le théâtre de quelques rituels mystiques. Et à en juger par la prodigieuse quantité de sang répandu, il n'a pas été accompli à des fins bienveillantes, dit Tommy en mangeant une part de tarte. Deux silhouettes en robe brandissent des poignards à la lame incurvée et se dirigent vers vous. Vous révisez aussitôt votre classification mentale du site rituel qui passe de caduc à actif. Bah oui, il y a du monde. Mais n'oublie pas de manger ta tarte, Tommy. La case qui contient la balise bleue est le site rituel. Révélez des cartes du dessous du paquet monstre jusqu'à trouver deux monstres cultistes. Générez-les sur le site rituel, mélangez les autres cartes et remettez-les au-dessus du paquet. Donc là, il faut que je tombe sur. Et ensuite, vous pouvez retirer 5 indices affichés scénario pour interrompre le rituel. Si vous le faites, retirez la balise bleue du plateau et retournez sur cette carte-ci. D'accord. Donc là, il va falloir quand même aller toper des indices parce qu'il nous en manque pour pouvoir aller voir ce truc. Donc, pour pouvoir arrêter alors, du coup, moi, je vais prendre des cultistes. Ben voilà, un cultiste. Deux cultistes. Voilà. Tommy, il mange des tartes et il tatane des mecs en robe. Voilà. Qui sont ici. Donc Tommy, ben, il a fait ses deux actions. Maintenant, c'est à Zoé. Zoé qui, de son côté, eh ben, il lui manque un indice. On va peut-être le mettre, ça sera bien déjà. Et ensuite, il va falloir peut-être... Oui. Ouais, peut-être que, première chose, vu que là, les indices sont là, hein, je vais plutôt aller ici. 1, 2. Essayer de réguler, déjà pour calmer un peu l'atmosphère. Donc on régule. J'ai 3D. 2. Puisque je répète à tout hasard, je suis béni. Voilà. Et donc la prochaine fois, je pourrai vérifier ce qu'il y a là-dessous. Donc voilà, les actions sont achevées. Phase des monstres. Donc, eh ben, qu'est-ce que t'as? Il y a les deux cultistes, hein, qui vont aller brancher le flic, langage. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de rencontre pour Tommy. Parce que bon, il est occupé quand même, là, il va leur apprendre la politesse également. Zoé, elle, de son côté, qui est ici à l'île inexplorée, peut aller faire une rencontre dans le quartier marchand, qui est ici. Donc le quartier marchand. Le quartier marchand, l'île inexplorée. L'atmosphère s'alourdit à mesure que vous approchez du pied d'un arbre incroyablement gros. Son tronc est intégralement couvert de phrases gravées dans une dizaine de langues de ce monde et de l'autre. Test de connaissance. Réussi. Si vous réussissez, vous repérez leur structure et la prononciation des mots vous dynamise. Devenez béni. Moi, je suis déjà. Bon, bonne chose de faite. Donc là, je pense que on en est bien avancé. On va faire quand même la phase de mythe. Et je pense qu'on en a assez vu pour cette première partie. Ou je vais continuer, je vais voir. Donc déjà la phase de mythe. Donc pareil, un monstre qui top et une dépêche. Donc déjà le monstre qui top, c'est qui... Alors c'est quoi? Ah, c'est un tracker encapuchonné. Le tracker encapuchonné, génération case avec le plus de fléaux. Ben je vais le mettre ici. Hein, voilà. C'est pas si comme si on n'avait pas déjà le mec en robe. Ensuite la dépêche. La dépêche. Rassemblement de citoyens inquiets. La municipalité incite au bénévolat.
Testez votre influence et résolvez l'effet qui correspond à votre résultat de test. Voilà, l'influence, je crois que j'ai un. Non, j'ai deux. Ça va. Deux résultats. Oh, oh. Ou gagnez un allié et placez un fléau sur votre case. Bon, ah ben, au moins j'ai trouvé un allié. Donc, les alliés sont ici. Donc, je prends le premier et je mets un fléau sur la case. Donc, qu'est-ce que c'est? Ah, voilà. Les alliés qui aident bien, c'est qu'ils peuvent prendre les dommages à votre place. Nick Cutrer, allié, contrebandier indépendant. Alors, on peut devenir recherché pour gagner un objet insolite de valeur 4 $ ou moins. Ça, c'est pas mal. Mais pour l'instant, bon, voilà, c'est surtout pour prendre les dégâts, je pense. Hein. Voilà. Donc, première action. Non, on a fini ses actions, c'est la rencontre. Excusez-moi. Non, c'était même pas la rencontre, c'est la phase de mythe. Donc, on a fait ce qu'il fallait. Donc, maintenant, la phase de mythe pour Tommy. Ah, rien. Ah, ça, c'est bien. Et un fléau. Le fléau, je le rappelle tout hasard, donc c'est toujours pareil, on le prend d'en dessous. Et on lit là le lieu où il va y avoir le fléau. Donc le fléau, ça va être le quartier nord. Quartier nord qui est là-bas, ça va. Et on va avoir l'annonceur d'Arkham. Il dit, je sais pas ce qui se passe là-bas, mais voilà. À l'annonceur d'Arkham, il y a du fléau. Ça commence un peu à se gâter, mais ça va. Voilà. Bon, à plus pour la suite, hein, on va continuer.